le Doc Mayou. Donc, on va aller rejoindre au bout de la ligne à 7h11 Doc Mayou. Monsieur Mayou, bonjour. Oui, Philippe, Raphaël, Serge, Bonjour. Claude. Alors, Doc, comment ça a été vendredi dernier à la boxe? Ah, c'était bien. Oui? C'était intéressant. Gros combat? Oui, c'est-à-dire, c'est très varié. C'est très varié. On a eu droit à deux Kazakhs qui sont extrêmement braves et ont livré des combats spectaculaires. Et on a eu droit aussi à voir des Mexicains. Des Mexicains qui ont une capacité d'encaisser des coups hors du commun. Oui. Il y a sûrement une particularité biologique chez les Mexicains qui font en sorte que les coups à la tête ne les amènent pas au plancher. Ils restent debout. C'est fou, ça. On dit dans le langage de la boxe des visages en ciment. Hein. Il y a quelque chose de fascinant de voir la capacité de recevoir des coups. Ils ont des particularités dans la confection de leur cerveau. D'ailleurs, parlant de cerveau, ça va nous ça va nous amener au développement du cerveau. Hey, mais tout à l'heure, Philippe, vous avez reproduit des propos absolument blasphématoires. Oh! Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Propos blasphématoires qui sont de l'ordre d'un véritable sacrilège. Vous avez reproduit sur vos ondes les propos d'un nommé Beaulieu qui a envoyé chier Dan Bigra. Ben oui, Robert nous racontait ça dans sa chronique. Oui, mais c'est un sacrilège. Vous avez reproduit un véritable sacrilège. Dans quel Voyons sens? si on peut envoyer chier Dan Bigra. Ben... C'est un blasphème. Hey. Mais est-ce qu'on peut le critiquer, du moins, sans l'envoyer promener? Ben non, mais l'envoyer chier, voyons, c'est épouvantable. Un icône, un symbole, écoute, deuxième après Dieu au Québec. C'est Dan qui a pris la relève de Dieu, voyons. Ah oui? Ben oui. Ah ben j'ai pas été informé de ça, moi. Jésus est en train de disparaître et né Dan Bigra. Ah ben là, arrêtons de parler du Père Noël de bord dans l'émission, puis demandons si Dan Bigra existe pour vrai. Faut-il faire croire aux enfants que Dan Bigra existe? Écoutez... Deuxième après Dieu. Bon. Avez-vous écouté le show du refuge, Dr. Mayou? Oui, ne reproduisez plus pareils propos blasphématoires. Là. Ah ben là, j'en prends bonne note, on va en parler tantôt. J'ignore qui est Beaulieu, mais c'est épouvantable. Ça permet une pareille latitude. Ben oui. À 4-5 jours avant Noël, voyons. En tout cas. Bon, ouais, sinon, je voulais vous entendre sur la question du Père Noël. Qu'est-ce qu'on fait vous êtes avec perdu les un matin, là. Ben, là, je pense que je vais être d'accord avec Robert, là, vous êtes égaré ce matin. Bon. Puis égaré solide. Alors, le développement du cerveau d'un enfant, ça se passe comment? Ouais. Lorsqu'il naît, c'est de la gélatine. C'est du jello qui entre les deux oreilles. Et tranquillement, les cellules nerveuses vont pousser, vont se développer dans cette matière gélatineuse. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Bon, 0 à 2 ans. Alors, et à partir de 3-4 ans, les neurones commencent à opérer tranquillement. 2 ans et demi, 3 ans, commencent à parler, commencent à être capables d'aligner 3 mots, faire des petites phrases de 3-4 mots. Est-ce qu'on est d'accord encore jusque-là, vers 3 ans, 3 ans et demi? Je vous suis. C'est graduel, là. Tout ça va. Tout ça va. Bon. Mais autour de 3 à 4 ans, il est capable de comprendre quelques affaires. Mais le petit être humain ne fait pas des relations de cause à effet. Il n'est pas capable de comprendre que s'il y a un cadeau, ça vient de sa mère ou de son père qui sont allés travailler. OK? Il constate le cadeau. Et c'est tout. Mais il n'est pas capable d'établir la cause. Comment se fait-il que je reçois un cadeau? Alors, il n'y a pas de relation entre cause et effet. Ouais. Alors qu'on dise qu'il y a un Père Noël ou pas, ça change pas grand-chose. Alors, on appelle ça le stade, c'est Jean Piaget là, qui a mis des mots là-dessus, qui a tout élaboré ça. Et Jean Piaget, c'est un psychologue qui est mort en 1980, à 84 ans. Correct? Oui. Alors, Jean Piaget a dit, on va appeler ce stade-là, de les 3-4 ans, le stade de la pensée magique, c'est-à-dire de l'incapacité à faire une relation de cause à effet. La pensée magique, qui va être suivie par la pensée concrète, c'est-à-dire une capacité de faire des liens, une allumette, ça peut mettre le feu peut faire brûler la maison. Ça s'en vient tranquillement. Ça arrive à quel âge? 5-6 ans, OK. 5-6 ans. Et ça va être vers 9-10 ans que l'enfant va avoir une pensée abstraite, va être capable de
faire des liens entre le fait d'avoir des cadeaux et papa et maman qui travaillent pour mettre de l'argent à la banque afin de possiblement nous faire des cadeaux. Ça prend plusieurs années, là. Ouais. Vous me suivez? Oui. Malheureusement, il y a beaucoup d'individus qui vont bloquer au stade de la pensée magique, au stade des 4 ans, 5 ans. Beaucoup. Okay. Particulièrement des femmes et des hommes féminisés qui se sont soumis à leur mère, qui elle-même n'avait pas dépassé le stade de la pensée magique. Le petit Jésus, la fée des étoiles, les anges, la tireuse de cartes, toutes les sphères de la divination. Même, là. Oui, ça demeure. Ouais. Alors, si vous bloquez au stade de la pensée magique, vous allez être un adulte qui va croire aux anges, à la fée des étoiles, puis, comprends-tu, à la tireuse de cartes. Et l'avenir survient par magie, non pas suite à mes efforts. Ouais. Alors, oui, dis-moi, devine mon futur, là, puis je vais le réaliser. Oui, l'horoscope, ce genre de niaiserie, qui définit notre journée, notre vie. Là. Oui, exactement. Toutes ces croyances aux lunettes roses, toutes ces croyances gna-gna qui originent du blocage. Alors, si vous avez dans une collectivité beaucoup d'individus qui vont bloquer au stade de la pensée magique, c'est pas drôle. C'est pas drôle de regarder aller ça. Donc, est-ce qu'il y a un moment où il faut amener cette discussion-là dans la pensée abstraite ou c'est la pensée de l'enfant qui amène cette discussion-là? C'est quoi qui arrive en premier? C'est la deuxième possibilité. Okay. Alors, graduellement, l'enfant pose des questions. L'enfant, grâce à la maturation de son cerveau, est capable de faire des liens causaux, des liens de cause à effet. Il s'agit simplement de respecter ça et essayer de ne pas trop le polluer. Avec quoi, par exemple? Oui. Et écoute, elle pollue avec tout votre folklore gna-gna, là. Vous en finissez plus, tu sais. Puis là, tu vois la bonne femme qui argumente avec son enfant sur l'existence du Père Noël. Là, l'enfant, il dit, mais oui, mais il dit, je t'ai vu. Il dit, je t'ai vu envelopper des cadeaux. Il dit, je t'ai entendu quand tu es allé les cacher. Ouais. Tu sais. Puis là, la bonne femme nie ça dur comme fer. Alors, elle surinvestit dans la pensée magique de l'enfant. Et l'enfant, compte tenu que c'est sa mère qui dit ça, va avoir des doutes. Et peut, surtout s'il est surprotégé ou négligé, demeurer bloqué à ce stade-là. Il ne passera pas à l'autre stade. Parce qu'il va l'utiliser comme refuge. Oui, tantôt on avait quelqu'un qui nous appelait. Pour contrer sa souffrance. Tantôt Yvon nous a appelé pour nous dire que sa professeure lui a dit que le Père Noël n'existait pas, ça l'a déçu. Mais est-ce que si le parent ne peut pas le faire, est-ce que ça devient le rôle du professeur de faire ce travail-là, des potes, des amis à l'école? C'est pas un travail à faire. C'est simplement respecter l'évolution normale des enfants. Et la majorité des mères au Québec ne respectent pas l'évolution normale de leurs enfants. Et là, on revient à Denise Bombardier. Oui. Et Claude m'a cité tout à l'heure en disant « Le Québec, majoritairement, haït les enfants parce que n'a pas de respect pour le développement des enfants, ne s'intéresse pas suffisamment à leur développement. » Alors, le petit exercice auquel je me suis livré tout à l'heure, c'est ça, c'est d'accompagner les enfants dans leur développement. Oui, puis de ne pas avoir peur de leur dire à un certain moment la réalité, à la limite jouer avec les contes. Non, t'as pas besoin, les enfants, c'est pas toutes des caves. Oui. Ferme ta boîte. Donc, de pas fermer vos boîtes. Ben là, Simonac. Mais est-ce qu'on crée le personnage... quand c'est le temps? Oui, mais on crée le personnage du Père Noël quand ils sont jeunes. Quand ils posent des questions, on leur dit, ben non, c'était une invention, puis c'est tout. C'est ça qu'on fait? Écoute, les pays africains, ils font quoi avec le Père Noël puis Jésus la fée des étoiles? Est-ce qu'ils grandissent? Oui. Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils viennent étudier à l'Université Laval? Ils n'en ont pas eu de Père Noël, sacrément. Qu'est-ce qu'ils font à l'Université Laval puis à l'UQTR? Il y a toute une bande d'Africains. Allez leur demander. Ben, ça va être intéressant. Penses-tu qu'ils ont eu besoin du Père Noël, de la fée des étoiles, puis Jésus, puis d'Allah pour se développer? Non. Non. Il y en a que oui, mais il y en a d'autres que non, là. T'as des méchants brillants là-dedans? Oui. Oui. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Oh. Merci Essayez d'être un peu plus respectueux envers les enfants. Je pense que c'est le message qu'aurait dû dire Denise Bombardier. Oui. Mais là, elle pose la question. Là, Raphaël a une question pour vous. Oui, mais Doc, pour ce qui est de dire Joyeux Noël ou Joyeuse Fête, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'on devrait s'abstenir de dire joyeux Noël?
Raphaël. Oui. Nous sommes issus de ces coutumes, de traditions, qui font maintenant partie de notre folklore. Ce fameux folklore. Ben oui, on a notre folklore. Et est-ce qu'on devrait continuer à perpétuer ce folklore? Ben, c'est à ta guise. Alors, le folklore, tu le perpétues. Ton attachement à ton folklore, ça te regarde, mon cher Raphaël. C'est pas de mes affaires. Ton folklore, chez vous, dans ta piole, là, fais ce que tu veux. Tu peux te mettre le derrière en l'air, puis n'importe quoi, les pattes en l'air, puis... Écoute, je m'en fous de ton folklore. Pratique ce qui te fait du bien. Donc, pour vous, ça change rien qu'on de pratiquer ton folklore. Pardon? Donc, pour vous, ça change rien qu'on dise soit joyeuse fête, joyeux Noël, peu importe, un ou l'autre. Ça m'est totalement égal. Alors, on s'est doté collectivement d'une période où on ralentit le tempo du travail. Bon, maintenant, ce que tu vas faire pendant ce temps-là, ça te regarde. Fais les soirées que tu voudras, puis là, avec notre jovialiste en chef, tu vas même pouvoir acheter un peu de potes, puis champagne, vin, potes, alcool. Ben, à Noël prochain, on va être capable de faire ça. Ben oui. Parce que là, ce qui paraîtrait, là, on va avoir le cannabis va devenir un des moteurs principaux de l'économie du tourisme canadien et du Canada. ouais, non, mais oublie ça, là, le moteur économique, parce que au Québec, j'ignore dans les autres coins de la planète, mais les Québécois sont très habiles à faire pousser du pot dans toutes sortes de conditions, que ce soit derrière la grange, le long d'un ruisseau à Saint-Alexis, dans leur sous-sol, dans leur garage. Les Québécois, ils ont le pouce vert. Alors, là, au niveau, ça ne sera pas comme à Denver, là, oublie ça. La plupart des poteux vont faire pousser leurs 6 à 8 plants de potes. Et ça pousse en tabarnouche au Québec dans toutes sortes de conditions parce que les Québécois ont le pouce vert. Ça va être intéressant de suivre ce développement-là. Peut-être des questions là-dessus aussi au cours des prochains jours. Doc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui. On se reparle demain, puis on vous écoute à 9h30. Oui, excellent. Bonne fin de journée. Bye.